tout ce qui m'arrive, pourquoi tout ceci m'est arrivé? Pourquoi tout ceci m'est arrivé? Est-ce que Dieu est-il contre moi? Est-ce que je mérite ça? Des questions comme ça. Tout le monde s'est posé déjà ces questions. Et à devant les gens se posent des questions, ils disent, mais si vraiment Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal, il y a tant de souffrances, pourquoi toutes ces choses-là? Je lui ai dit, vous savez, la bêtise humaine, deux fois, l'homme n'est réfléchi que lorsqu'il est dans des problèmes. L'homme revient en soi, dans la réflexion, que lorsque les choses ne vont pas bien. Mais lorsque les choses vont bien, il n'a même pas besoin de Dieu, il n'a même pas besoin de la prière. Je lui ai dit, tu m'as cherché parce que tu es dans le problème. Mais lorsque tout va bien, tu ne cherches pas Dieu. Que même dans des relations amicales, Henri, tu es avec un ami où tu sais que cet ami-là s'approche de toi que lorsque tu as l'argent. Mais lorsque tu es dans des difficultés, il ne s'approche pas de toi. À qui mieux? Ah, mon collègue, il est fin du mois, il faut Henri au monde à Mimi. Ah, ça là. Allez, comme moi, je la repartir les 7, les 10, à l'île. Le 28, il est collé à Zombi. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet ami-là? Hein? Ça veut dire quoi? Obé? Ça veut dire quoi? Même Dieu c'est notre ami. Nous nous approchons de Dieu que lorsqu'il y a un besoin. On a besoin de mettre un on a besoin de masser la raboye, on a besoin de masser la raboye, on a besoin de la raboye, Là maintenant, tu es assidu. Tu te donnes. Mais lorsque vous avez un besoin, vous avez un problème, vous avez une limité, oh, là c'est un envoyard. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah ben tu as l'aider. Non, on n'a rien. Pourquoi? Parce qu'on a un problème. Mais dès que le problème se présente, peut-être tu sauras faire les va-et-vient là. Henri, va avec Henri. Henri, montre à Péniel comment elle va faire comme ça. C'est elle qui va commencer à faire les va-et-vient. Dès que problème est béni, on l'a dit, Nzambe. Je vois ça souvent même. J'ai compris que c'est même dans notre culture. Lorsqu'il y a une fête, comme hier, on avait une fête d'anniversaire, on a mis la chanson des dieux, on a mis aussi la chanson des Kofi, on a mis aussi la chanson des Wera, tout ça. C'est la joie. Mais sur les amateurs, on va mettre quelle chanson? Seulement des dieux. On ne va pas mettre Wera, on ne va pas mettre Kofi. On a fait on a mis chanson, il y a Nzambe, parce que Nzambe là. À vrai dire, il y a Nzambe, il y a Tchakakaya, Wera. À vrai dire, il y a Tchakakaya, Wera. Tchakakaya, Kofi. Parce que, fait, on est là pour nous réjouir. On est là pour nous réjouir. Mais lorsqu'il s'agit d'un deuil, là on ne se réjouit pas. Là maintenant, tout ce qu'on fait, c'est seulement Dieu. Là, on devient tout sérieux. On se rend compte que non, Dieu. C'est à
attitude-là, c'est ça, c'est que j'appelle l'hypocrisie spirituelle. C'est l'hypocrisie. Et je vous dis, dans l'hypocrisie, Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Du reste, Dieu n'est pas dupe. Tel que nous sommes là, nous tous, personne n'est plus intelligent que Dieu. Dieu me connaît, il connaît ce qui est dans ma tête, il connaît ce que je suis en train de faire, il connaît ce que j'ai fait, il connaît ce que je ferai. C'est-à-dire, rien de ce que je peux penser, dire ou faire n'échappe à Dieu. Par conséquent, je ne peux pas tromper Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas tromper Dieu. Je ne peux pas tromper Dieu. Non, je dois faire quelque chose comme ça. Et puis, pour que, dès que j'ai quelque chose de la part de Dieu, après, je m'envole. Dieu n'est pas Dieu. Donc, si nous voulons traiter avec Dieu, la première des choses est que nous devons être sincères. Nous devons être sincères dans notre attitude. Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes d'abord. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, nous devons éviter l'attitude que les églises ont introduite dans les gens, où les gens sont saints ici. Hein? Maintenant là, comme c'est l'église, c'est la prière, tout le monde est concentré, propre, bien, correct. Et dès que nous sortons dehors, nous devenons normal. Ça c'est l'hypocrisie. Ça c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas ici que nous devons être saints. Ce n'est pas ici. Nous devons être saints dehors. Ici, soyez même des, je ne sais pas si des pécheurs, et soyez des pécheurs. C'était quel jour un pasteur m'a posé la question, je vais vous le répondre. J'aime que vous puissiez savoir ce que moi je pense toujours. Un pasteur m'a posé la question, il dit, vous êtes pasteur, vous êtes un enseignant. Quel est votre point de vue par rapport aux homosexuels et aux pédophiles, tout ça? J'ai dit, Sénèque, je vais te donner la réponse par rapport au Sénèque. J'ai dit, Sénèque pour moi, c'est une pépinière. C'est-à-dire, nous acceptons tout le monde. Moi, j'accepte tout le monde. Pourquoi je me positionne par rapport à Dieu? Dieu ne rejette personne d'autre. Dieu ne rejette personne. Je dois vous dire ces choses pour que vous puissiez comprendre. Dieu ne rejette personne. Ce n'est pas parce que lui, il est, je ne sais pas, saint, et l'autre, il est, je ne sais pas si c'est pécheur, si c'est méchant, que Dieu va l'accepter et rejeter l'autre. Non. La Bible dit Dieu agrée tout le monde. Tout à l'heure, je vais vous donner toutes les... Aujourd'hui, je dis, je vais seulement étayer les questions qu'on me pose et je donne des réponses à cela pour que vous compreniez. Alors, cette question qu'on m'a posée par rapport à l'homosexualité. J'ai dit ici, chez nous ici, on aura peut-être, il y aura des homosexuels ici. On aura peut-être. Moi, je ne suis pas l'église catholique qui rejette les on aura des homosexuels ici. Mais, dans les valeurs que nous allons promouvoir, eh bien, l'homosexualité ne sera pas. C'est comme la Belgique. La Belgique ne promeut pas la corruption. Mais dans le cercle politique, il y a des corrompus. C'est-à-dire, il y a les valeurs. Nous
promouvons les valeurs, mais respecter ces valeurs ne me revient pas. C'est à vous. Je peux dire des principes, je peux dire tout. Dieu c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Ce n'est pas à moi de vous faire appliquer ça. C'est à vous-même d'appliquer ça. Votre épanouissement spirituel, votre éveil, l'éveil de la conscience Laurent, ce n'est pas collectif. C'est pas collectif. C'est individuel. Chaque personne, de par lui-même, s'élève. De par lui-même, s'épanouit. Comment? Lorsqu'il comprend et il respecte les lois spirituelles. Cela veut dire, moi je ne serai pas derrière vous pour vous pousser. Je vais vous dire ce que vous avez à faire, mais pour le faire, c'est vous-même. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, un jour, il va dire à ses disciples, il va dire, vous êtes heureux parce que vous entendez ces choses, vous écoutez ces choses, mais il vous sera bénéfique si vous les pratiquez. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas seulement d'écouter, mais le problème, c'est de pratiquer. Et la pratique revient à chacun, personnellement, individuellement. Lorsque Péniel va s'éveiller, Charlotte va s'éveiller, Maggie va s'éveiller, Bienvenue va s'éveiller, Henri va s'éveiller, c'est alors que nous aurons maintenant une assemblée d'éveil. C'est là qu'on peut parler maintenant d'un éveil collectif. Mais ça commence par chacun. Comment? Par votre applicabilité, par votre dévouement, par votre attitude, par votre acceptabilité de vouloir pratiquer ces choses. Je le répète encore, Dieu, on traite avec Dieu suivant les attitudes. Les attitudes. Suivant les attitudes. Lorsque ton attitude est correcte, c'est là. Et tel que nous sommes, je vais vous dire une vérité. Nous savons si notre attitude est correcte. Nous savons. Non. Lorsque tu fais bien, tu sais. Et lorsque tu fais mal, tu le sais aussi. Parce que Dieu a mis dans chacun de nous ce qu'on appelle la conscience. La conscience. La conscience. C'est vrai, c'est en des degrés différents, hein, selon telle personne, selon telle personne. C'est dans des degrés différents, suivant la connaissance que chacun a ou suivant l'exercice spirituel de chacun. C'est dans des degrés différents. Il y a d'autres, vraiment, les degrés de connaissance, de conscience, c'est 1, d'autres moins 1, d'autres moins 10, d'autres moins 1000. Hein? Donc je vois sur Internet où les gens en train de, comment on dit, décapiter quelqu'un. Là, ils ont été vraiment lavés pour vraiment réduire le degré de leur conscience. Mais notre travail ici, nous voulons élever notre degré de conscience. Si tu en avais 2, si tu arrives à 3 ou 4, pour moi, je me réjouis. Si tu en avais moins 1, tu arrives à 0, pour moi, ça me réjouit. Parce que la relation que tu auras avec Dieu dépend de cela. Dépend de cela. J'aime toujours dire au pasteur, j'ai dit, le moyen le plus sûr pour savoir que si tu es un enfant de Dieu, bon,
tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est lorsque tu fais le mal. Ce n'est pas lorsque tu fais le bien, c'est lorsque tu fais le mal. Lorsque tu fais le mal, Laurent, en toi, tu dois sentir que je ne dois pas faire ça. C'est pas bien. Ça veut dire que tu as un degré de conscience élevé. Il y a l'Esprit de Dieu en toi qui te dit non, ne fais pas ça. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu. Une des questions qu'on m'avait posées, est-ce que vraiment nous sommes des enfants de Dieu? J'ai répondu à cette question, j'ai dit premièrement, j'ai demandé à la femme, je lui ai dit, elle m'a montré sa fille, elle a une fille de 6 ans. J'ai dit, donne-moi une seule option. J'ai dit pas deux, j'ai dit une seule. Un seul exemple. Une seule situation où on le rend. Dis-moi une seule chose. Une seule. Réfléchis, hein. Réfléchis. Dis-moi une seule chose. C'est que Yohan peut faire qui va faire qu'il ne puisse plus être ton fils. Réfléchis sur tout ce qui est des mal qui existent dans ce monde. Mais vous, on vous dit, il y a des enfants de Dieu et des enfants de... Il n'y a pas un mal, un péché que tu peux faire, Maggie, qui peut faire que tu ne puisses plus être un enfant de Dieu. Il n'y a pas. La seule chose qui peut faire que Yohan ne puisse pas être ton fils, tu sais c'est quoi? C'est lui-même. Mais chez toi, il sera toujours ton fils. Même chez lui. C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. Jésus a expliqué ça dans la parabole du fils prodigue. Il dit, un père avec 2 enfants. Suivez ça correctement. Il dit, ses papas avaient 2 enfants. Il y avait le né et le cadet. Un jour, le cadet vient et auprès de papa, il dit, papa, donne-moi tous mes biens, tout ce qui est à moi, mon héritage, je veux prendre tout. Papa lui a donné. Et l'enfant dit, je ne veux plus rester ici avec lui. Je pars. Il est parti dans un pays lointain. Arrivé dans ces pays-là, comme il avait beaucoup d'argent, la Bible dit, il a commencé à bouffer son argent, à s'amuser, à faire tout ce qu'il veut, tout. C'est amusé, jusqu'au point de gaspiller tout. Et tout son argent est fini. Après, il n'a plus rien, il commence maintenant à mourir de faim. Il part chercher du travail. Le seul travail qu'il pouvait trouver, c'était, il a cherché du travail pour trouver de quoi manger. Le seul travail, c'était que tu gardes les cochons et la nourriture qu'on donne aux cochons, là, toi, tu peux manger ça. C'est le travail qu'il pouvait trouver. Comme il y avait la crise, comme aujourd'hui il y a la crise. Maintenant, on lui présente la nourriture, il commence maintenant à réfléchir. Elle le dit, il commence à réfléchir, il dit, ah, chez mon père, il y a des serviteurs comme moi, qui gardent des cochons comme moi. Je suis en train de faire maintenant. Mais, et quand même, on leur donne la nourriture correcte. Moi ici, on ne me donne pas la nourriture correcte. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, c'est pour ça que j'ai dit, le seul élément qui peut faire que Yohan ne puisse pas être ton fils, c'est pas chez toi, c'est chez lui. L'enfant là, il dit quoi? Il dit, je retournerai vers mon père. Je lui dirai ceci.
J'ai fait tellement de bêtises. Je ne mérite plus d'être. C'est lui qui dit, hein, je ne mérite plus d'être ton enfant. Mais accepte-moi au moins comme étant ton serviteur. Il dit, si mon père m'accepte au moins comme son serviteur, parce que dans sa tête, il pensait que, vu que tous les mal qu'il a fait, il a gaspillé tout l'argent de son père. Par exemple, la fortune de son père, si c'était à 1 million, lui, il avait pris 500 000 et il a tout gaspillé. Il dit, j'ai fait un mal, alors je ne mérite plus d'être l'enfant de ce père-là, mais que ce père-là m'accepte au moins comme étant son serviteur. Comme ça, je trouverai de quoi manger. Et la Bible dit, cet enfant, dès qu'il a fini à réfléchir, il est reparti. Maintenant, écoutez, Jésus dit, bien que cet enfant-là était parti, le père, chez le père, l'enfant n'avait jamais changé les statuts. Le père, là, chaque matin, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait sur la route pour regarder si son fils rentre. Chaque jour, il faisait ça. Le matin, il sort sur la route, il regarde. Ah, il n'est pas revenu. Le lendemain, il sort encore sur la route. Il regarde. Ah, il n'est pas revenu. Toujours, il faisait toujours ce mouvement-là. Et ces jours-là, il sort, il voit son fils en train de rentrer. La Bible dit, le père va courir vers son enfant, il va embrasser son enfant. Directement, l'enfant va dire au papa ce qu'il avait décidé là-bas. Il dit, papa, j'ai fait du péché. Hein, comme vous dites toujours, vous faites des péchés, vous êtes des pécheurs. Papa, j'ai fait des péchés. Je ne mérite plus d'être ton enfant. Mais accepte-moi au moins comme étant ton serviteur. Quelle a été la réponse du père? Le père va dire à l'enfant, il dit, tu dois savoir que depuis toujours, tu es toujours, Cela veut dire quoi? Enlevez dans votre tête ces questionnements de savoir si vous êtes enfant de Dieu ou vous êtes enfant du diable, je ne sais pas. Parce qu'il y a même de ceux-là qui se disent qu'il y a des peuples élus, des peuples des dieux, et d'autres, nous sommes des enfants adoptifs. Nous sommes des enfants. Ah, écoutez ça. Il y a d'autres qui disent, ils sont des enfants légitimes, et nous sommes des enfants adoptifs. Chez Dieu, les enfants adoptifs n'existent pas. Tout enfant aux yeux des dieux est légitime. Lorsque j'ai répondu, la dame m'a dit, mais comment ces choses les gens ne savent pas ça? J'ai dit, mais comment seront-ils si on ne leur a pas expliqué? Il m'a posé une autre question que je vais encore vous démonter et vous répondre. Il dit, je vais intervenir par rapport à ça. Oui. Moi, je pense qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous ses enfants. Oui. Mais avec la manière, avec nos comportements vis-à-vis de lui, cela crée encore, cela donc crée une barrière. Non, pas une barrière, mais donc une sorte d'emplacement. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre. En fait, tu vois, dans la parole de fils prodigue, hein, il y a le type de deux enfants. Il y a un enfant qui est resté dans la maison, qui est toujours l'enfant, et il y a un autre enfant qui est en dehors de la maison, qui est aussi l'enfant. Les deux, ce qui est très important, les deux sont tous
mais dans des positions, dans des localisations différentes. Même si tu pars chez les diables, cela ne fait pas de toi enfant du diable. Parce que le diable lui-même, c'est un enfant de Dieu. Lui-même, il est enfant de Dieu. Il vient de Dieu. Il n'a pas, les diables n'engendrent pas des enfants. Oui. Il y a des termes là qui sèment confusion dans la tête des gens. Lorsqu'on parle de fils de la perdition, ou encore lorsqu'on parle, je vais ajouter un autre terme, le père de mensonge. Cela ne fait pas du diable un géniteur. Ou cela ne fait pas le fils de la perdition, ne fait pas la perdition un géniteur. Eh bien, cela, c'est une qualification, non pas par rapport au statut, mais par rapport à votre attitude. Tu as toujours les statuts de l'enfant de Dieu, mais ton statut, ou encore ce que le frère venait de dire tantôt, ton comportement fait que tu te perds. Et bien que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, nous tous, nous ne ferons pas les mêmes, nous n'aurons pas les mêmes accomplissements. J'ai parlé tantôt de la conscience. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous avons des consciences, des degrés de conscience différents. L'enfant qui était resté à la maison profitait beaucoup plus que l'enfant qui était en dehors de la maison. Il est devenu le fils de papa là, mais qui est à l'extérieur. Il est devenu le fils de la perdition par rapport à sa localisation. Mais il est toujours le fils de ses papas là. Même si, je vais encore dire des choses, même si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es toujours enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait que les jours où tu as vu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, là tu es devenu enfant de Dieu. Tu as été toujours enfant de Dieu. Tu es toujours enfant de Dieu. Tu es toujours enfant de Dieu. Le problème, c'est que un père qui a des enfants et un enfant qui satisfait ses désirs, ce papa-là aura toujours tendance à vouloir l'aider plus. Et toi qui ne satisfais pas les désirs, qui n'honore pas ton père, le père aura de moins en moins tendance à vouloir t'aider. C'est normal. Vous savez, la Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, l'homme est créé à l'image de Dieu. Le mot image, ça veut dire nature. Nous sommes comme Dieu. En réalité, je vais te poser une question. J'avais posé cette question-là à quelqu'un. C'était par rapport à une question qu'on m'avait posée. On m'a posé la question, mais nous devons prier. Dieu a besoin. Péniel, elle est là. Hein? Tu fais tout pour Péniel. Suis-moi très bien parce que c'est une question qui exige beaucoup de réflexion. Si tu ne réfléchis pas, tu ne sauras pas répondre à cette question. Moi, mes questions exigent beaucoup de réflexion. Nous sommes dans le centre de réflexion. Péniel, elle est là. Tu as tout fait pour elle. Lorsque je dis tout, prenez ça avec S, ça veut dire sans exception. Tu as fait tout ce qu'une bonne mère
peut faire à sa fille afin que sa fille ait une vie heureuse. Tu as tout fait. Oh non, il faut lui réserver un compte bancaire de sorte que lorsqu'elle aura ses 25 ans, lorsqu'elle fera son université, elle peut même s'acheter déjà une maison. Ou tu as créé une entreprise, tu vas lui donner. Tu as tout fait, tu l'as éduquée, elle a tout eu, tout ce qu'elle peut avoir pour avoir une vie satisfaisante, une vie heureuse. Hein? Maintenant, je te pose la question. Toi, qu'est-ce que tu attends de Peniel? Qu'est-ce que Peniel peut faire? Qu'il rejoue mon cœur, C'est-à-dire? qu'il puisse suivre cette voie que j'ai tracée pour elle. C'est la mission. Ou dans des affaires qui me déçoivent. Si lorsqu'elle te déçoit, lorsqu'elle te déçoit, donc ça veut dire qu'elle ne fait pas ce que toi, Que j'attends. tu t'attendais. Donc, c'est-à-dire, je prends un exemple concret. Un exemple concret, tu as fait par exemple que tu puisses. Moi, la question, c'est que j'ai investi. Tu as investi. Tu as investi en elle. Ouais. Tu as investi en elle, mais non. Elle dit, eh bien, tous ces investissements-là, je m'en fous de ça. Qu'est-ce que tu vas sentir? Le travail, d'autres temps, je sais pas travailler. Oui, ça va travailler. Tu vois les sentiments que tu as eus. C'est la même chose que Dieu ressent après avoir tout investi en toi. Mais toi, tu t'en fous de tout ce qu'il fait comme investissement. Il y a un texte dans la Bible qui démontre, je vais vous faire lire ça, et Ésaïe chapitre